Bonjour, je suis Mathieu Kaczmarek, entrepreneur et investisseur. Nous sommes dans une série de 8 vidéos qui donnent les clés pour réussir la transmission, la cession de votre entreprise. Aujourd'hui, c'est la clé numéro 7, nous sommes presque à la fin, et il s'agit du financement de la transaction. Donc si, entre le repreneur et le cédant, vous vous êtes mis d'accord sur un prix d'1 million d'euros, il va être extrêmement rare, voire quasiment jamais, dans 99% des cas, que vous ayez l'entièreté de la somme qui soit payée sur votre compte le jour de la vente. Pourquoi? Puisque le repreneur, premièrement, n'a pas forcément toute la somme. Il en a une partie, il a levé des fonds, etc. Mais il n'a pas forcément l'entièreté de la somme disponible. Mais il veut aussi se prémunir sur le futur. Et donc, on a ce qui s'appelle la garantie d'actifs passifs, qui est en fait une sorte d'assurance pour le repreneur que vous n'avez pas caché des choses dans vos comptes, dans votre comptabilité finalement. Et donc cette garantie d'actifs passifs, c'est en général un montant, un pourcentage du deal global qui est bloqué sur un compte soit chez un avocat ou alors en paiement futur, qui va être une sorte de garantie finalement que vous ne l'avez pas arnaqué. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le crédit vendeur. Le principe est le suivant. Admettons sur 1 million d'euros, vous accordez qu'il y ait 500 000 euros qui soient considérés comme du crédit vendeur. Eh bien, ces 500 000 euros en crédit vendeur, ça veut dire que vous faites crédit au vendeur. Donc, vous, en tant que vendeur, vous faites crédit en fait au repreneur en lui disant « tu peux payer en 5 ans ». Et donc, ces 500 000 euros vont arriver en 5 ans à raison peut-être de 100 000 euros par an, ou alors vous lui dites que ça sera évolutif, ou alors tous les trimestres, ou peu importe la fréquence, ça c'est quelque chose que vous pouvez décider ensemble. Mais l'objectif ici, c'est de comprendre que vous faites un crédit en fait à la personne qui va racheter votre entreprise, et ça montre de bonnes choses. C'est-à-dire que vous êtes confiant dans le fait que votre entreprise vaut quelque chose, et ça va montrer au niveau du repreneur que lui, il peut démarrer avec peut-être moins de fonds propres et finalement pouvoir acheter une entreprise quand même qui soit dans ses cordes. Si c'est la bonne personne, vous pouvez lui faire cette confiance. Bien sûr, c'est une relation de confiance, mais vous pouvez aussi demander en contrepartie de ce crédit vendeur un nantissement des parts sociales. C'est-à-dire que si la personne, le repreneur n'arrive pas à vous payer, vous avez le droit de récupérer l'ensemble des parts de la société, et la société vous revient, vous gardez l'argent qui vous a déjà été versé, et vous reprenez le contrôle de votre société. Donc, de votre côté, vous lui faites un crédit, donc vous lui faites confiance, mais cette confiance n'est pas dénuée d'intérêt, c'est-à-dire que vous vous assurez en même temps que vous avez le contrôle de la société au cas où il se passerait quelque chose. C'est aussi un bon point pour le repreneur. S'il va voir une banque en disant « Écoutez, le cédant me fait confiance, sur 5 ans, il m'accorde un crédit vendeur et vous pouvez venir mettre un complément à cette somme de 1 million, donc admettons qu'il demande 200 000 euros à la banque, la banque va être plus encline à lui donner ce financement, puisque finalement, elle se dit « Ok, si le cédant prend un risque, je peux prendre un risque aussi ». Et il aura bien sûr plus confiance dans le risque du cédant, puisque lui, il va se dire « Ok, il a évalué le risque, il fait confiance au repreneur, il sait que c'est une personne qui va réussir, et donc il va être payé. » Et donc si le repreneur est payé, la banque est payée également. Enfin, il y a aussi des clauses de earn-out. Et en fait, ce sont des conditions qui disent « Voilà, on a évalué que le prix de l'entreprise, c'est 1 million d'euros. Par contre, il y a 200 000 euros qui sont fortement liés au futur. Il y a 20% du prix de l'entreprise qui dépendent du futur. Et surtout en ce moment, avec la crise du coronavirus, l'économie, on ne sait pas exactement où elle va se porter en fin d'année, en 2021, en 2022. Et donc, le repreneur peut vous demander, écoutez, je veux bien vous payer 1 million d'euros, je suis prêt, ça ne me dérange pas. Par contre, le risque actuel sur l'entreprise est trop élevé. Et donc, il va vous dire, ok, et vous vous mettez d'accord sur les conditions de l'earn-out. C'est aussi, encore une fois, une négociation privée, il n'y a aucune intervention de l'État ou autre, et vous avez le droit de discuter de tous les termes que vous voulez. Donc ça peut prendre toutes les formes. Admettons qu'au moment de la transmission, vous soyez en train de négocier un très gros contrat avec un client, vous pouvez dire, écoutez, si ce contrat se signe,
moi je veux X% du prix final en fait. Mais si le contrat n'est pas signé au moment de la vente, vous comprenez bien que le repreneur, lui, il ne va pas se baser que sur des espérances que ce contrat se fasse pour vous payer plein pot. Et donc il va se dire, ok, bah écoutez, moi, votre contrat, je crois qu'on va l'avoir, mais pour être sûr, on va dire qu'il y a 10% du prix de la société qui dépendent de la signature de son contrat. Ou alors que le chiffre d'affaires de l'année prochaine va être le même que le chiffre d'affaires de cette année. Et donc tout ceci, ce sont des conditions, vraiment c'est une négociation, et vous pouvez décider mutuellement quelles sont les conditions qui font que une partie du prix de la société va être variable. Tout à l'heure, je vous parlais de la garantie d'actifs passifs. En général, on prend une sorte de... Le pourcentage qu'on met en earn-out sert de garantie d'actifs passifs également. C'est-à-dire que la personne, même si elle remplit les conditions, autant de chiffre d'affaires, où on a obtenu son contrat, si elle découvre un problème dans le passif ou l'actif de votre société, eh bien elle va se dire, ok, les valeurs sont exactement identiques, et donc je ne vais pas vous payer le earn-out parce que j'ai découvert tel et tel problème. Bien sûr, ça doit être justifié, et justifié au niveau financier, que telle condition est équivalente à telle autre situation finalement retrouvée. Tout ceci pour vous dire que le prix, c'est une chose, la négociation en est une autre, et le moyen de paiement en est une troisième. Étant donné que nous sommes dans un marché où il y a plus d'entreprises à reprendre que de repreneurs, vous devez être prêt à faire des concessions aux repreneurs pour faciliter la transmission. Parce que vous, ce que vous ne voulez surtout pas, c'est laisser vos employés sur le carreau, arrêter votre entreprise, détruire tout ce que vous avez pris la peine de construire sur ces dernières années. Et donc, vous devez être prêt à négocier et à prendre une partie du risque. Mais encore une fois, ce risque est calculé puisque vous possédez encore l'entreprise si le paiement ne se fait pas. Donc, ce n'est pas vraiment un vrai risque. Dans tous les cas, une bonne négociation vaut mieux que pas d'accord du tout, puisque vous, si vous devez vous retrouver à fermer votre entreprise, à licencier vos employés, eh bien ça va vous coûter de l'argent finalement, et vous toucherez peut-être moins d'argent que si vous aviez vendu votre entreprise. N'hésitez pas à prendre le temps de bien négocier ces clauses, à vous mettre bien d'accord avec le vendeur finalement, et que ça soit un contrat qui soit une négociation gagnant-gagnant. Que vous ayez un intérêt, c'est-à-dire trouver un repreneur, un financement, une méthode de financement, et que le repreneur puisse s'en sortir financièrement, assumer la reprise et la faire prospérer. À bientôt pour la dernière vidéo qui est très importante.